Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nos préférés. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le siège du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée a fait l'objet d'attaques hier mercredi. Vous allez le voir, des ordinateurs endommagés, des portes défoncées, des vitres caillassées. C'est le bilan de cette attaque. Les détails, c'est dans un instant. Dans le monde, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, estime que le bilan de la canicule est à ce jour rassurant. C'est à l'issue de la réunion quotidienne de la cellule de crise mise en place pour surveiller les conséquences sanitaires. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans ce 13h. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. L'économie, la gouvernance locale, le manque d'électricité et le niveau de pauvreté se passent de tout commentaire en Guinée. C'est ce qui ressort du résultat d'un audit mené par State View International. Hier mercredi, l'ONG a présenté les résultats de ces enquêtes effectuées entre 2013 et 2017. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma ont assisté à la rencontre. Regardez. C'est un résultat accablant qui est présenté par StatView International. Un niveau de pauvreté très élevé, une gouvernance locale boudée par les citoyens ou encore une insuffisance de l'électricité. La Guinée est loin de répondre aux attentes de sa population. Vous avez plus de 70% des Guinéens qui ont manqué d'argent, de nourriture, de soins donc sur cette période-là et d'eau potable. Ce qui veut simplement dire, comme vous l'avez constaté, que 2 tiers des Guinéens considèrent aujourd'hui que leurs conditions de vie sont mauvaises ou très mauvaises. Au niveau de la fourniture d'électricité, d'une manière générale, les citoyens ne sont pas satisfaits de la façon dont l'électricité est fournie. D'après l'observation du réseau Afrobaromètre qui mène ces enquêtes, cette chute est due à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Mais malgré tout, le président de StatView International repose son optimisme sur le nouveau gouvernement dirigé par Kassory Fofana. Nous sommes contents aujourd'hui de savoir que le gouvernement du Premier ministre Kassory fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Puisque vous avez, les résultats ont indiqué que 33% des Guinéens, quand ils sont allés pour solliciter des services publics, ils ont été obligés de payer des pots de vin. C'est beaucoup. Et en milieu rural, c'est décourageant. Dirigé par StatView International en Guinée, le réseau Afrobaromètre a interviewé 1200 adultes guinéens en mai 2017. D'après les experts, un échantillon de cette taille donne des résultats à un niveau de confiance de 95%. Je vous le disais en titre, le siège du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée a fait l'objet d'attaques le mercredi matin. Vous allez le voir, des ordinateurs endommagés, des portes défoncées et des vitres caillassées. C'est le bilan de cette attaque dont le secrétaire général du SLEG impute au camp Sissavané. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré signent ce reportage. Des portes des bureaux défoncés, des ordinateurs endommagés, des vitres caillassées et d'importantes sommes emportées. Voilà le dégât causé par un groupe de personnes accompagnées par des gendarmes au siège du SLEG. Ce jeune enseignant membre de la cellule de communication du SLEG dit avoir reçu un appel faisant état d'attaque de leur siège. Aussitôt alerté, il s'est dirigé vers les lieux. C'est ainsi qu'il s'est croisé avec ses hôtes indésirables qui, selon lui, scandaient, je cite, « Le siège doit nous revenir ». Je suis allé à leur retrouche, je les ai interpellés juste au niveau du carrefour, en face de la pharmacie qui est derrière la cour de la 2 de Dixine là. J'ai dit mon frère, ça va? Il dit ça va. J'ai dit qui est-ce qui vous a demandé de venir casser le bureau de notre général? Il y a un qui a dit mais non, parce que le siège doit revenir à notre siège SLEG et non à votre SLEG. Et alors là, vous ne bougerez pas ici parce que vous avez cassé et là, vous devez répondre de vos actes. Le secrétaire général du SLEG, lui aussi accompagné par son avocat, est venu toucher la réalité au bout du doigt. Après constat, il dresse le bilan. Nos bureaux ont été défoncés, tous les bureaux sont défoncés, nos appareillages, n'est-ce pas, complètement caillassés. Hier, notre trésorier avait déposé un certain montant ici. Je ne sais pas si c'était environ de 25 à 30 millions qu'on n'a pas vu.
tous les tricots confectionnés ont été jetés dans l'eau. Aboubakar Souma n'exclut pas une main noire qui serait derrière cette situation. Il promet de la découvrir. Nous allons essayer de découvrir cette main-là. Nous, la justice, c'est nous les enseignants. S'ils ne sont pas poursuivis pour les faits qu'ils ont reconnus eux-mêmes parce qu'ils l'ont reconnu, s'ils ne sont pas poursuivis, il n'y aura pas d'ouverture de classe. Nous allons fermer, nous allons demander à tous les enseignants de ne pas foutre les pieds dans les établissements. Camarades, salut! Une plainte a été immédiatement portée contre Sissa Vané, Kadia Touba, Aboubakar Kaba et autres pour destruction d'édifices privés, coups et blessures, vols et divers. Le feuilleton des 40 millions qui aurait été offert par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana continue avec cette fois-ci la réaction de l'une des personnes citées dans ces tentatives de corruption. Il s'agit d'Ahmed de Paris qui jusqu'ici avait préféré garder le silence. Dans son intervention, le principal accusé par Omar Silla, Fonike Mangué, nie en intégralité le fait d'avoir perçu un montant dans l'unique but d'étouffer les mouvements de manifestation contre le réajustement du prix du carburant à la pompe. Makiso et Lamine Silla l'ont rencontré. Regardez. Pour rétablir les faits, Ahmed Sekou Kamara, connu sous le nom d'Ahmed de Paris, finit par répondre aux questions sur l'affaire des 40 millions. Il estime être piégé par ses anciens collaborateurs des forces sociales juste à cause de son retrait du mouvement de contestation. Moi, je me suis retrouvé dans un piège. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai reçu un coup d'appel, un coup de fil d'un inconnu que je ne connais pas, qui me dit, il y a de l'argent, viens chercher. Je dis à la personne, je dis, de l'argent, quel argent? La personne me dit, vous avez demandé le transport à qui? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, d'accord. Je coupe avec la personne. J'essaie de joindre monsieur le Premier ministre pour savoir si c'est lui qui envoie cette personne. Monsieur le Premier ministre ne répondait pas. Je lui ai mis un message pour lui dire. Il n'a pas répondu sur le coup. Plus tard, dans la soirée, il m'a mis non. Il poursuit en disant qu'il a été harcelé par Oumar Silla, Fonike Mangué, à travers des appels téléphoniques à maintes reprises. Il m'avait même rappelé encore pour me dire, ah bro, les 40 millions sont où? Je lui ai dit, les 40 millions, tu les as vus de tes yeux? Parce que là, ça commençait à m'énerver, cette histoire. Il m'a appelé 2, 3, 4 fois. Donc il m'a dit, non, mais t'en as fallu. Je dis, mais tu as vu les 40 millions ou c'est Eder qui t'a dit qu'il y a 40 millions? Il m'a dit, je dis, non, mon frère, écoute, tu vas aller à la radio maintenant, tu vas aller dans les médias, mais vas-y. Nous faisons un petit retour sur la sortie médiatique de Fonike Mangué. Oumar Silla, c'était à la maison de la presse. Je dis, Eder m'appelle là, que tu as pris l'argent, que tu n'as pas donné sa part. Non. Ahmed de Paris m'a répondu que, mais comment est-ce que Eder peut lui dire de donner 20 millions? J'ai dit, tout compte fait, il faut gérer là-bas. Il ne faut pas que mon nom ressorte dedans d'elle. Je dis, sinon, je vais faire un point de presse d'elle. Je dis, il faut gérer là-bas. Il dit non, que lui-même, il veut retourner l'argent au PM. Je dis, fais comme tu veux. Un mot de sport dans cette édition d'information, 22 médailles, dont 19 en or au championnat d'Afrique de karaté zone 2, disputé le mois dernier en Sierra Leone et 2 en bronze aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger. C'est le nombre de breloques présentés par les sportifs guinéens qui ont été reçus hier mercredi par le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. À son département, Bantamasso a félicité et encouragé ceux qu'il qualifie de patriotes. Les sports et leurs encadreurs ont eu aussi promis de mieux faire lors des prochaines compétitions. Abdoulaye Sayo Diallo, Djibril Kaba Kamara étaient de la partie regardée. Mohamed Lamine Diallo, médaillé de bronze lors des Jeux africains de la jeunesse, et Jenab Diallo, 2 breloques au championnat de karaté. Les choses n'ont pas été faciles pour les athlètes guinéens. C'est pourquoi leurs ambitions futures sont fortes. Toutes les compétitions championnats d'Afrique, si tu ne suis pas les formations bien, tu peux pas, c'est difficile d'avoir les médailles d'or. Les difficultés qu'on a rencontrées là-bas, ça a été surtout au niveau des arbitres, ça a été beaucoup joué sur nous. Pour le secrétaire général du comité olympique national, l'exploit de la Guinée dans ces compétitions est à mettre à l'actif des autorités sportives du pays. Le président de la Fédération guinéenne de karaté, pour sa part, rajoute d'autres exploits des karatékas. En marge, il y avait un stage d'arbitrage et un stage des entraîneurs. Tous nos coachs qu'on a amenés ont été confirmés comme des entraîneurs continentaux. Sur les 10 arbitres, on a eu 5 arbitres retenus
arbitres continentaux, arbitres de la zone qui se préparent pour Kigali pour être des arbitres continentaux. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a d'abord reconnu que peu d'efforts sont fournis en faveur des autres disciplines sportives, hormis le football. Ensuite, Bantamasso a trouvé les mots justes pour s'adresser à ceux qui ont porté haut le rouge jaune vert. Je vous félicite. Je vous encourage et je vous demande encore pour Kigali, ramenez-nous des médailles. La Guinée a non seulement eu la première place lors du tournoi de karaté disputé du 5 au 10 juillet 2018 en Sierra Leone, mais aussi a été désignée équipe fair play de la compétition. L'autre nouvelle est que la Guinée sera présente à Kigali pour la 9e édition du championnat d'Afrique de karaté, selon le responsable du département en charge des sports. Page noire dans cette édition d'information, l'artiste Abibata Keïta, connu sous le nom de Dian Abi Keïta, a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi 3 août 2018 à l'Abbé des suites d'une courte maladie. La cinquantenaire originaire de Dongoutouni dans la préfecture de Mali a marqué les mélomanes à travers ses morceaux. Malik Kouraye ou Son Abbé et les soirées de Poda avec son orchestre Gando Massi. Voici le reportage depuis l'Abbé de Sali Bilalso rendu par Djibril Ba. Abi Keïta évoluait dans l'orchestre Gando Massi dirigé par le guitariste Ousmane Kanouya Diallo. Avec sa voix mélodieuse, elle était la diva de la musique pastorale et a fait danser toutes les générations. Une vedette, mais qui était surtout une gardienne de notre patrimoine culturel. Elle s'est faite dans la culture, dans la musique pastorale. Célibataire, sans enfant, les chansons de Dian Abi Keïta ont bercé les esprits des mélomanes et étaient très prisées dans les boîtes de nuit et cérémonies. Après sa disparition, Hadja Zainab Koumantio entend célébrer sa mémoire ainsi que d'autres hommes et femmes de culture. L'inspection régionale de la culture compte organiser des journées culturelles en collaboration avec le musée du Fouta. Et pendant ces journées, on va évoquer l'œuvre et la vie de cette dame. La poétesse Hadja Zainab Koumantio Diallo regrette l'oubli qui caractérise les Guinéens et plaide pour l'accompagnement et la promotion des artistes. Il va falloir que nous trouvions une certaine politique pour non seulement accompagner les acteurs culturels sur le terrain, mais les accompagner réellement, c'est-à-dire que même après leur vie sur Terre, que leur œuvre puisse être pérenne.